Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message pour remercier les grands gagnants du concours The Chant. Je vais pas tarder à faire un nouveau concours, alors suivez Dans le Noir Podcast sur Instagram. Je voulais également remercier tous les commentaires que je reçois sur Apple Podcast et sur les plateformes d'écoute de streaming plus largement. Vous le savez, c'est hyper important pour moi, pour mon référencement, pour pouvoir permettre à d'autres de découvrir Dans le Noir Podcast. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, allez laisser comme plus de 400 personnes un petit commentaire, une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prendra seulement 2 minutes, mais vous n'imaginez pas comment c'est important, je le répète. Cette histoire ce soir fait froid dans le dos. Pourquoi ? Parce qu'elle est véritable. Elle a été racontée sur un thread dédié au paranormal. Elle est également assez triste, mais passionnante. Je vous laisse avec l'histoire et je vous souhaite une bonne soirée dans le noir. Lorsque j'avais 19 ans, on a diagnostiqué à ma meilleure amie un cancer des ovaires de stade 4. Nous savions que son cancer était en phase terminale et qu'elle avait une espérance de vie de 5 ans, tout au plus. Elle et moi parlions de temps à autre de la possibilité de mourir et du fait que, même si j'étais en bonne santé, je pouvais toujours la précéder dans un accident de voiture ou d'une autre manière. Nous avons fait un pacte. Peu importe laquelle de nous deux partait en premier, nous reviendrions l'une vers l'autre pour faire comprendre qu'il n'y avait pas rien après la mort. Elle est finalement décédée des suites de sa maladie, à l'âge de 22 ans, laissant derrière elle son mari et son fils de 3 ans. Elle est décédée un dimanche, à 8h20 du matin. Je me souviens très bien de l'appel de son mari. Il m'a demandé d'amener son fils à l'hôpital, car elle venait de mourir. Cette journée a été complètement floue. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'elle n'était plus parmi nous. Tout semblait irréel. Nous avons eu le droit d'être avec elle pendant quelques heures dans sa chambre d'hôpital avant qu'on ne l'emmène à la morgue. Mais pendant que nous étions là, avec elle, j'étais complètement sous le choc. Et mon esprit ne pouvait pas le comprendre. Je n'ai pas pleuré. Quitter l'hôpital était si étrange, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfant, et ma vie tournait autour de mon travail, de ma maison et d'elle. Elle vivait à quelques minutes de mon travail, alors je quittais toujours le travail très tôt pour aller la voir, qu'elle soit à la maison ou à l'hôpital. Je l'aimais tellement. Je ne pouvais jamais être loin d'elle trop longtemps. Dès que j'ai réalisé que je devais rentrer chez moi, seul, et que je ne la reverrais jamais, ça a été dur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'essayais juste de donner un sens à tout cela. En toute honnêteté, je ne me souviens même pas des pensées qui me traversaient l'esprit, mais les sentiments de perte et de confusion étaient très présents en moi. Je ne pouvais pas dormir du tout. Mais vers 3h du matin, j'ai ressenti le sentiment le plus beau et le plus rassurant. Un sentiment que je n'avais jamais ressenti. J'ai senti ce que je ne peux que décrire comme un câlin chaleureux, m'envelopper de la tête aux pieds. Et je me suis endormi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai appelé son mari pour lui dire qu'elle m'avait écrit une lettre. Il m'avait alors répondu que c'était drôle, parce qu'elle lui avait laissé un message vocal. Il me demande alors de lui lire la lettre. Je m'exécute. Dans cette lettre, elle nous dit combien elle est reconnaissante que nous soyons entrés dans sa vie. Elle nous remercie d'avoir pris soin d'elle et de l'avoir tant aimée. Elle nous demande de veiller sur son fils et de nous assurer qu'elle va bien et qu'elle ne souffre plus. Elle nous dit aussi que tout ira bien pour nous. Alors que je finissais de lui parler de la lettre dans mon rêve, ma mère entre dans ma chambre et me réveille. Elle me demande un stylo et du papier. Je lui tends un morceau de papier que j'avais et elle commence à écrire, instinctivement, frénétiquement. Quand elle finit, elle me le tend en me disant qu'elle ne savait pas pourquoi, mais que quelque chose lui avait dit d'écrire cette lettre et de me la donner. Quand j'ai lu la lettre, c'était mot pour mot ce que ma meilleure amie m'avait dit dans mon rêve. Et elle l'a signé avec le nom de famille de son père,
Ma mère ne la connaissait que par le nom de famille de sa mère. Personne, en dehors de ses proches et de moi-même, ne connaissait le nom de famille de son père. J'étais donc très confuse. Comment l'avait-elle signé sans connaître le nom de famille de son père? J'ai demandé pourquoi ou comment elle avait écrit cela. Ma mère ne le savait pas. Elle a simplement écrit. Je lui ai expliqué mon rêve et elle était aussi surprise que moi. J'ai immédiatement appelé son mari et je lui ai parlé de la lettre et de mon rêve. Il a reconnu qu'il s'agissait bien de ces mots. Ma meilleure amie a tenu sa promesse et cela m'a fait croire en l'au-delà. Je sais qu'il y a plus après la mort.